Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture en congé, la culture qui vous accompagne pendant vos vacances. Vous êtes sur la plage ou alors chez vous tranquillement à préparer le barbecue, à couper les tomates, à faire une petite salade. Surtout n'oubliez pas de mettre un petit peu d'herbe et un peu d'échalote parce que mine de rien l'échalote déjà c'est bon pour le corps. Et surtout... on ne perce pas les merguez. Ça rajoute du goût. Ah ouais, et on ne perce pas ces putains de merguez, quand même Et affolant. un peu Après, de elles poivre en sèchent. grain. Moi, je milite pour garder les merguez intactes. Ouais, mais en même temps, c'est chiant de pas les percer parce que après, quand tu les perces pas, quand elles éclatent dans le barbecue, ça fait des putains de flammes. Oui, mais Mais c'est c'est ça que un c'est peu bon. satisfaisant aussi quand La ça flamme du coule désir. dans le barbecue et que ça fait des putains de flammes. Les flammes de l'enfer. Après, moi, j'avoue que plus ça va et moins le barbecue, ça m'intéresse parce que ça crame tout et je trouve ça nul. Bref, après, on Non. va me dire, ouais, mais c'est parce que tu sais pas t'en servir. Merde. Mais est-ce que c'est pas parce que tu sais pas décongeler? Non, je décongèle pas. Je décongèle pas. J'achète de la viande fraîche, moi, là. Bon, comme vous l'avez deviné, nous sommes entourés de 3 personnes. Alors concrètement, étant donné qu'on a eu des désistements, je pense qu'on va être tout l'été, ça va être la même à peu près disposition pendant tout l'été. Nous avons notre... Attends, faut que je trouve un truc bien. Oula, Attends, faut c'est que je trouve... si long. Si, faut que je trouve un truc bien. Vous ne voyez pas mon regard, mais lui le voit. Notre champion de natation par scène interposée, ADD. Oui, pardon, scène. j'ai oublié de relever Par la scène tête de comme l'eau, Hidalgo excusez-moi. et les JO, c'est ça Exactement. Eh ben, bravo. Exactement. Bien joué. Nous avons notre championne de triathlon. À savoir... Ce que je préfère, c'est le tir. Voilà. Donc, ça- Dans le triathlon, le tir, le pataugeage et je sais pas quoi. Et, Mais il y a un troisième truc. et le twerk. Oula, ça va C'est gagner ça, les mon femmes triathlon. encore. C'est très sympathique tout ça. Et ben, je sais pas, je me suis lancé Et dans un l'autre, truc là. bancal. Non, mais c'est- Et notre gymnaste de haut vol. Oh, salopette. j'ai absolument pas la. Ça, je me suis lancé dans un truc, j'ai même pas été capable d'improviser Bah, correctement. tu Du peux coup, le je vais faire. prendre ce qu'a dit Jade. Gymnaste, ouais. Ouais. Notre superbe gymnaste au perché. Ce que je... Oh, spécialiste en Amandine. barre parallèle. Bonjour Amandine. Bonjour. Et nous allons commencer avec une émission sur le thème des humoristes français. Grosse ricolade. Première question, quel duo comique ont créé Bruno et Vincent Counard? Bruno Salomon. Non, c'est Bruno et Vincent Non, c'est les Counard. Il n'y a pas de Bruno Est-ce que Salomon. c'était folle, elle est folle. des gens pas très sympas? Est-ce que des fois les gens les regardent et ils font ceux-là c'est des counards? Non. Non. Oh là 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 Toi, je là. pensais qu'il y avait une vraie idée derrière. Non, non. Sont-ils de notre génération? Ah non. Ah, donc ils sont quand même vieux, plus vieux que limite nous. moi Ouais. Ils ont démarré quand nous, on était jeunes. Mais Putain, c'était il y a longtemps quand même, Ils sont hein. limite morts. Ils sont au bord du lit. Presque. D'accord, donc est-ce qu'ils exercent toujours? Oui, ils exercent toujours, oui. Ils font toujours Bruno et Vincent? Est-ce qu'ils ont d'autres prénoms genre Eric et Ramsey? Alors, non, justement, ils n'ont pas de prénom. Enfin, leur duo ne comporte pas leur prénom. C'est ceux qui viennent du sud, là, les... Est-ce qu'ils ont été adoubés? Les Chevaliers du Chevaliers Fiel. Non. Fiel. Est-ce qu'ils ont été adoubés? Oui, les chevaliers. Franchement, je pense que c'est trop compliqué. Faudrait qu'on appelle Mais ça chevaliérisation. Ça aurait plus de gueule. Dites, ça vous emmerde là? Donc c'est un duo connu comme Ah oui, c'est étant un duo. C'est un duo connu, ouais. Connu que en duo, exclusivement. Et ils ont fait des choses à part? Enfin, solo? Chacun de leur côté? Je crois pas. Est-ce qu'ils sont déguisés en femmes? Non. Ah, c'est pas les vampes? C'est pas les bodins. Bah non. Bah non, les vampes, c'est 2 femmes. C'est Bruno et Vincent. Est-ce que c'est les vampes? C'est un complot, tu rigoles ou quoi? Mais elle est fou. À la base, c'était des hommes. Et puis après, ils sont morts et ils ont été remplacés par des femmes pour faire croire que c'était des femmes depuis le début. D'accord. Eh bien, je pense Infirmier. qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Excusez-moi. Alors j'ai une question qui peut paraître simple et peut-être pas très fondée, mais du coup ils sont français, on est d'accord? Eh ben non. Ah bon? Avec Bruno et Vincent? Ouais. Ils sont seraient pas français, belges, donc ils ouais. font des français Ils sont peut-être. belges. Ah, Ah ouais, mais c'est pareil. Et c'est pas les Euh, Bodins. Dis donc, le thème, c'était pas une humoriste français? Bah ouais, mais j'ai fait une Oh, petite... c'est vrai ça, dis donc. oh la reprise Bah, de volée. On nous c'est met vrai, des pièges. sauf- Vas-y, sinon c'est Laurel et Hardy. Hein. Sauf qu'ils en fait, ils se sont énormément produits en France. Et puis, de toute façon, nos amis belges, c'est la famille, il faut pas déconner. C'est des frères? Ouais. Alors je vois Bah qui oui, c'est, mais parce j'ai que pas c'est leur les- nom, je suis Et désolée. c'est les frères Counard. donc. Mais- Ah bon? T'as dit ça? Non, Oui, c'est Ah non, bah voilà. c'est pas ça, mais cela dit, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Est-ce qu'ils ont fait une apparition dans les, tu sais, dans le spectacle de Jérémy Ferrari?
Bon, bah, j'ai pas d'idée. Tout du moins, il me semble pas, parce que je crois pas. Parce que j'en ai vu quand même beaucoup, mais Ouais, dans dans les duos impossibles, Ouais. tu dis. Non, il me semble pas les avoir vus. Est-ce qu'ils se ressemblent? Un peu, mais il y a des différences comme pour n'importe quel frère entre eux. Mhm. Donc dans le duo, vous avez déjà les deux premiers mots. Il y a 3 mots, c'est les frères. Bogdanov. Lumière. Non, ni Lumière ni Bogdanov. Right. Non. Les frères. C'est un nom de famille qui vient ensuite. Non. Wesh les frères. Non. Ah non, c'est pas ça. Bon, Les frères belges. Je pense que ça ira pour cette question, à mon avis. Ben non, en fait, Bruno et Vincent Coulard sont connus comme les frères Taloche. Oh, merde. Ah ouais, non, ça me parle Vous pas. connaissez pas du tout les frères Putain, bah, Taloche si, Non. plus, oui. Parce qu'une taloche, ça va toujours par paire. ouais. Bah justement, ils sont 2. Elle est nulle. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Désapplaudissez. Bah, on désapplaudit. Question suivante. Dans le film Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, Jean-Paul Belmondo rencontre un homme qui entend depuis 10 ans la même musique partout où il va et qui lui narre ses expériences avec 3 femmes. Par quel humoriste est joué ce personnage? Oh, Est-ce c'est que la pas le mu- gros Gérard. Non. Non, un humoriste. La Un musique acteur. qu'il entend en permanence, est-ce que c'est un oiseau? Non. un Oh non. enfant, Non, stop, arrête, non, stop, ça suffit. Ah, parce qu'elle est chiante, celle-là, elle reste. Ah oui, 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 oui. Un C'est petit oiseau. Ça, c'est comme dans la ferme, il y a un poussin. Dans la Dans la ferme, il y a un poussin. Et Et le poussin piou, et le poussin piou. Bon, bref. C'est qui ce fameux humoriste? Le papa pingouin. Oh non. J'en ai Mon plein Il y a des pas comme Papillon ça. de lumière aussi. oiseau a pris sa volée. Ils vont s'endormir au volant, faites gaffe. C'est Oh, s'ils sont dans les bouchons, maintenant tu me diras si c'est l'été, en théorie, il ne devrait pas y en avoir. Quoique, Bah, il y a quoique, les JO, ça dépend où tu es. il y a les gials. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, tu demandes un humoriste et moi je cherche la chanson. Hein. Oui, mais elle ça, a on fait- sait que t'es elle a dingue, fait un alors. blocage. L'humoriste est toujours en vie. Il nous a quittés en 2014, 2012. Il est plus connu en tant qu'humoriste ou en tant qu'acteur? Ah non, comme humoriste. C'est une des rares apparitions d'acteurs qu'il ait Beloche. faites. Non, C'est le seul que j'avais, pardon. Jean-Yann. Coluche. non, pas Jean-Yann, pas Coluche. Il est mort quand? 2014. Dans les années 2010, 2012. Il est mort de quoi? De 2014. vieillesse? Enfin, de... Alors, il était bien vieux, il avait 84 ou 86 ans, je crois. Bon, il me semble qu'il est mort d'une maladie due à son grand âge. Il est très connu, du coup. Il a fait d'autres films? Non, je crois qu'il a peut-être dû faire 1 ou 2 apparitions, mais c'était vraiment furtif. Jamais il a fait des rôles vraiment importants. C'était vraiment un homme de scène. Quasi uniquement un homme de scène. Est-ce qu'il y a des sketchs cultes? Ah oui, beaucoup, énormément. Et vous le connaissez, on en a déjà parlé plus d'une fois dans Culture avec un G. Fais-nous un sketch. Vas-y, imite-le. Hein La tête Si, qu'il non. a eue. Si je Vous vous avez fais... voyé la tête le gif de Kermit la grenouille, il a le même où il plisse comme ça. Il nous a fait cette tête-là. Un sketch, une phrase culte, un truc qui peut nous aider? Ah, le problème, c'est que si je vous le dis, ça va être vraiment très 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 facile. Mais C'est pas dit, hein. Tu nous, peut-être tu nous mets sur Ah, un c'est pas piédestal gagné, hein. n'existant pas. Merde. C'est un humoriste qui a commencé dans les années 30-40, qui était très connu pour... Bourville, il jouait avec les mots. de finesse. Raymond DeVos. Raymond DeVos. Mais on l'a Ah pas oui. dit déjà? Non, j'ai pas dit. Bedos. Ah, je croyais. J'ai- Ah, J'étais pas loin. Mais pour moi, il n'existe pas. Mon boss, c'est que De Vos. Bravo, Adrien. Bravo. Bravo. Merci de nous avoir sauvés. Là, je suis parti chercher loin. Hein. Effectivement, Raymond DeVos. Et au final, dans le film Pierrot le Fou, c'est presque comme s'il faisait un de ses sketchs au final. J'imagine que le scénar a dû être écrit par quelqu'un. Je sais pas si Sur mesure. Par quelqu'un, oui, je suppose. C'est mieux. Oui, enfin par quelqu'un d'autre. C'est ça que je voulais dire. Mais oui, en fait, il raconte qu'il entend une chanson et il parle de femmes à qui en fait il caresse la main et le bras comme ça en disant voulez-vous m'aimer. Et la première dit non, la deuxième dit peut-être, la troisième dit oui. Et c'est une des rares apparitions de Raymond DeVos dans un film. Et au final, son univers colle un peu à ce que faisait Godard. Mais bon, ça reste une de ses rares apparitions. Question suivante. En 2015, une humoriste est partie en tournée avec son spectacle Aimons-nous les uns les autres. Elle a fait le tour des pays francophones et a même joué en Grande-Bretagne et aux États-Unis. De qui s'agit-il? Est-ce qu'elle joue son spectacle du coup en anglais quand elle est dans les autres pays? Je ne sais pas. Je n'ai pas noté cette précision. Parce que
Je me disais que c'était peut-être pas très utile de le C'est vrai savoir. qu'il n'est pas très nécessaire, Ça me forcément. parle en plus. Donc, ce c'est une titre. humoriste connue en tant qu'humoriste. Mhm. Est-ce qu'elle a fait aussi des films? Elle en a fait, ouais. Elle a fait les petits rôles. Elle a eu beaucoup de mal à se lancer. Enfin, pas à se lancer, mais à être, à accéder à la notoriété. Elle a beaucoup ramé, donc elle a fait des petits castings, des petits rôles dans pas mal de films des années 80, 90. Elle a quel âge? Je voudrais pas dire de bêtises parce qu'on sait jamais si elle écoute, je veux pas qu'elle se vexe, mais elle doit avoir au minimum une 50aine d'années. Adrien, est-ce qu'il a donné une date? Une date? Parce que j'ai pas bien. En 2015, ouais. D'accord, donc Quoi? Une date par rapport à quoi? 2015. Bah, en fait, en 2015, une humoriste est partie en Ah. tournée avec son spectacle pardon. et elle est allée jusque dans les pays Anglo-saxons. la perfide Albion et puis chez les. C'est Chez les Emono, Grow, uns, là-bas. Les autres, c'est ça? Florence Foresti. Très connue, du coup. Hein. En France, oui, elle a une bonne notoriété, ouais. Elle fait partie de cette génération, Florence Foresti, Gad Elmaleh, tout ça. Plus Je ancien. crois qu'elle est un poil plus âgée, mais au final, elle a percé plus. Ouais, elle a percé à la même époque que Elmaleh, Foresti. C'est pas Muriel Robin, elle. Et c'était encore avant. peut-être plus, elle a percé plus dans la même période que Florence Foresti. Parce que mine de rien, Gad Elmaleh a commencé à avoir une notoriété un peu plus tôt. C'est pas Michel, Anne Romanoff. Michel Larocque? Ah oui, Anne Ah oui, Romanoff. Anne Romanoff. Bonne réponse. Ah, merci. Adrien. Anne Elle Romanoff. a galéré au début, d'accord. Ouais, elle a pas mal galéré. D'ailleurs, dans une interview, elle expliquait qu'il y a des rôles pour lesquels, enfin, je veux dire, les casteurs étaient vraiment pas cool, en disant genre, non, mais t'es trop moche, donc laisse tomber. Et ouais, ça lui a beaucoup bouffé le moral, mais elle a réussi par la force des choses Ah ouais, c'est fou. comment dire, à accéder à une bonne notoriété. Et bah, Elle leur a pas répondu. Tu t'es pas vu, toi, avec ton pif? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote, non? Merci la gueule, tu es allé mais tu es bien bonne. Donc ouais, c'était Florence Foresti. Et c'est cool, mais ça va, alors vous partez Florence dans les Foresti, conneries, banane. faut rien dire, et puis nous, attends. Non, non. Elle se regarde à d'autres lignes de la tête, là. Comme ça. Mauvaise Tu sais fausse que réponse, ce n'est pas le Florence dernier Foresti, du coup, enregistrement, c'est Anne j'étais la Romanoff. seule Oui, fille. un Romanoff, oui. T'as dit Ça Florence va, Foresti. c'était compliqué. Ah bah hein. autant pour moi, mais oui, non, c'est Anne Je vais te Romanoff. taper, attention, hein, tu déformes mes bonnes réponses, les rares des qu'il y a. conversations. Mais j'avais Excusez-moi. personne à regarder avec un air Excusez-moi. d'autoroute en disant Pff, t'avais les mecs alors. Ah, loser. Ça va, on vous emmerde pas là, non? Non, ça va, tout va bien. C'est limite, mais ça passe. Bon, ok. De toute façon, je m'en fous. Tant que ça passe. Tout à l'heure, elle mangera une viennoiserie, j'ai foutu un dragé fuca dedans. Suivez la ligne jaune. Enfin, elle va le remarquer, ça va le. Question suivante. Quel humoriste propose un spectacle 100% écologique dans lequel il utilise des matériaux récupérés pour faire ses sketchs et qui a créé une formule inédite, à savoir celle du spectacle dont l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante et les gens donnent ce qu'ils veulent. Ah, c'est top. C'est pas mal, ça. C'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul dans son genre. Et ces spectacles sont très très sympas. Récent. Jeune génération. Drôle. Ah non, pas récent. Années 80, fin 80, début 90. Ah ouais? Ouais. Ça me parle pas du tout. Il est très connu? Alors, je ne saurais pas dire s'il est très connu parce que forcément, je le connais. Mais je pense qu'il a une notoriété, mais il n'a pas la notoriété qu'il devrait avoir. On va dire qu'il est connu par vraiment les gens qui ont Bruno fouillé. Salomon. Il a fait un peu d'écran aussi ou... Non. Non. Niveau film et tout, non. Par contre, il a participé à une émission télé pendant assez longtemps, ouais. Mais pareil, début 90, fin 80, donc... Enfin, plutôt début 90. Donc, nous, on Il a un connaît pas. humour noir? Pas du tout. Pas du tout. Il a un humour vert. Ouais, pour le coup, oui, parce qu'il est, Bah il est très Il est porté écolo. sur l'écologie et Bah ouais, c'est la protection de la terre et des animaux. ça a l'air cool. Alors, les années 90. Donc quoi, il a une quarantaine d'années, un truc comme ça? Ah non, plus de 50 ans, je pense. Plus de 50 ans, oui. Ouais, mais du coup, il était jeune et frais quand c'était les années 90. Parce que je sais que ça va nous mettre un gros coup derrière la tête à tous, hein, mais les années 90, c'était il y a 30 ans quand même. Hein. Reste tranquille. Non, mais moi-même, j'en souffre. Tous les matins, j'en souffre. Et dans pas longtemps, je vais prendre un an de plus et je vais craquer à un endroit supplémentaire. 34 ans, 34 craquements quand tu te lèves le matin. T'inquiète pas, on manquera pas de te le rappeler. Aujourd'hui, quand je m'accroupis, j'ai ma colonne vertébrale qui se remet droite. Ça fait clac, 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 comme ça. Ça m'effraie. Comme la chouette. Ouh. Non, ça fait chut. Ah. Oui, ça fait pas ouh une chouette effraie. Ça chouette. C'est votre culture, du coup. Revenons donc à la question initiale. Donc, c'est pas Franck Dubosc. Non. Malpropre. Écolo. Donc il est connu pour être écolo, quoi. On pense Est-ce à que lui, on c'est- dit écolo.
Est-ce que c'est Cavana? Anthony Cavana? Non. Pas l'auteur Cavana. Non. Est-ce qu'il a sa carte chez Europe Écologie Les Verts? Ah, ça, j'en sais rien. Eh ben, tu devrais. J'en sais rien. Bon, après, ça le regarde. C'est vrai. On fait pas de politique. Nicolas Hulot. Non. À propos de chouette. La hulotte. Nicolas Hulot. Quand Nicolas Hulot C'est sa décolle, sœur, ça ça. ne fait pas de bruit. Eh bien, il s'agit de l'humoriste Gustave Parking. Réalisé, Ah bah, il faut connaître Gustave Parking. Ah oui. Très Eh très ben, bon. Allons écouter du Gustave. Il opère Parking. souvent en souterrain, d'ailleurs. Vraiment du... Parking, vraiment c'est ça. Ouais, Gustave Parking. Ouais. Ouais, c'est un artiste underground. Oui, voilà. Il joue beaucoup dans le métro, tout ça. Et il lisait beaucoup du Alphonse Carr. Oh là là, Bref, oh là là, allez. oh là là. Question suivante, qui sera la dernière de ce petit questionnaire. Quel humoriste fut policière avant de devenir humoriste? Ah, j'en connais une On qui se était... regarde, genre... what? Non, j'en connais une qui T'es était... sérieux, mec? Elle a C'est pas typé. ça, c'est que j'en connais une qui avait été avocate Oui. avant d'être Ouais. humoriste. Oui. J'en connais une qui avait été prof de SVT avant d'être humoriste. Qui a été avocate avant d'être... Bah, La blonde, là. Oui. Et oui, elle est magnifique, elle est belle, elle est drôle. Elle a Ah, qui fait des chansons... Non. Non, c'est pas, Non. c'est pas Laura Lund. C'est pas- Ouais. Elle a même fait un film. elle a des talons de 12 cm sur scène. Oui. J'ai mal aux pieds pour elle. Incroyable. Elle est superbe. Je ne retrouve plus non plus son nom, mais je vois qui c'est. Oui, Ah, exactement. On voit tous. Hein. Bah, Mais je- bon. non, Là, cette fois-ci, vous pouvez mettre la réponse en commentaire. Parce que, voilà. Apparemment, on la connaît plus pour son physique que Ça pour ses vient sketchs pas du coup. de- Non, Non, je ces déconne. sketchs, ils sont extra. Bien sûr. Non, ouais, elle est quand même bonne. C'est pas Bérangère Krief? Non. 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 Bon, de ma question, parce qu'on Ah s'en oui, fout, du pardon. coup, c'est moi qui pose les questions pour savoir. Non, mais parce que je suis en train de penser à la. Donc, quel humoriste a été policière avant d'être humoriste? Elodie Pou, elle a été prof de maternelle. Ouais. Alors, Je vais te faire plutôt, toutes les humoristes. Faire et tous les leur corps de fonction métier. plutôt que de me dire tout ce qu'on fait tous les autres, j'aimerais bien savoir qui c'est Quel âge celle-là. a-t-elle? Tu m'emmerdes avec Bah les oui, âges, mais écoute, ça demande donne un une idée de la truc, génération. quoi. Florence Foresti. Je sais pas. Un peu comme J'en ai nous aucune ou plus idée. vieille Ah, si, un peu plus vieille. Un peu plus vieille. Mais- Florence Foresti, je la vois trop en policière. Non, pas Non, Foresti. pas du tout. Elle se délecterait. Genre, bon, au papier. Elle est blonde? Non. Elle est brune? Putain, j'ai perdu son visage du coup. Oh bah, c'est pratique. Non, enfin, ouais, voilà, changer de couleur comme tout le monde. Je sais pas. Ah oui. Comme tout le monde. Le mec, il est saoulé par ses propres questions. j'avoue, Muriel ça, je- Robin Bah, Non, pas Muriel Robin. Elle aurait pu. Non, plus récent que ça. Plus récent que ça. D'accord. plus récent. Parce qu'elle a fait des apparitions au Jamel Comedy Club. Ah. Et dans le Jamel Comedy Club, elle avait un style d'humour qui était quand même différent de celui qu'elle a adopté par la suite. Elle est française, hein, c'est pas une belge encore. Non, elle est française. D'accord. Donc une française qui a fait le Jamel Comedy Club. Ouais. J'essaye de. Des questions. Alors, je tiens à dire que quand je fais la vaisselle, je m'écoute les sketchs du Montreux Festival en continu. Bah, elle y a participé pas mal. Hein. Je retiens jamais le nom des artistes. J'ai Blanche. Blanche Gardin. Gardin. C'est Blanche Ah, Gardin. C'est pas bien vrai. joué. Bonne réponse d'Amandine. Alors là, Effectivement, c'est Blanche Gardin qui a été policière. Apparemment, elle a fait pas mal de petits trucs avant d'arriver à la scène. Et elle avait Et fait je le l'aurais Jamel Comedy pas Club dit, il y a longtemps. Déjà, Jamel Comedy Club, je savais pas. Ouais. Mais policière, incroyable. Et elle avait un style qui était vachement plus dynamique et tout que le style très posé qu'elle a aujourd'hui. Donc Oui, voilà. j'en Voilà. connais un autre. Il y a Paul Mirabel. Avant, il avait un style très posé et très calme. Puis maintenant, il a un style encore très posé et très calme. Je dis, parce que ça a changé. C'est pas mal, c'est pas mal. Eh ben bravo, vous avez été plutôt pas mal. Parce qu'il y a un ou deux trucs. mieux. T'as un tendon qu'à claquer en rigolant. Un petit colis. Ah, c'est un claquage de rire. Ah, c'est embêtant. Un claquage des Ça manque de rigolades. souplesse. Place de ce nous, côté. nous avons Jade qui est en train de perdre ses boulons. Bien fait d'aller chez l'ostéo, moi, hier. Tiens. Elle a pété un boulon. Oh, putain. Donc merci, vous avez été encore une fois très bons. Et eh bien, Très bonnes vacances à tous ceux qui nous écoutent. Et merci à tous et à la prochaine. Profitez bien de la Merci, plage. salut.